Le 7 juillet dans Un si grand soleil, France 2, 20h45, Maxime passe aux aveux, Ludo se redonne une chance avec Jade et Thierry poursuit son enquête. Dans l'épisode de Un si grand soleil du jeudi 7 juillet 2022, arrêté alors qu'il tentait de déplacer le corps de Karine Redon, Maxime, Cédric Chevalme, est interrogé par Élise, Malia Roman, et Yann, Constantin Balsan. Il nie toute implication dans le meurtre de Karine, mais les policiers ne croient pas en sa version. Comment aurait-il pu savoir que le corps se trouvait au Senso s'il n'était pas impliqué dans sa disparition et son meurtre? Acculé, Maxime passe aux aveux et déclare avoir tué Karine par accident. Il avait une liaison avec elle et un soir, une dispute a dégénéré. Il aurait poussé Karine, suite à quoi elle se serait cognée mortellement la tête. Toutefois, sa version ne colle pas avec les découvertes de la police scientifique. Derrière la vitre sans teint, Hugo, Bibi Tanga, dévoile le rapport d'autopsie à Baker, Yvon Bach. Les ossements découverts appartiennent bien à Karine Redon, mais tout indique que celle-ci serait morte par strangulation. Fort de ces informations, Baker met la pression à Maxime. Ce dernier avoue finalement avoir étranglé Karine et caché ses ossements dans les sous-sols du Vanita. Il pensait que personne ne trouverait jamais le corps, mais après sa séparation avec Valérie, cette dernière a décidé de vendre l'établissement. Les nouveaux propriétaires ont alors décidé de faire des travaux au sous-sol, c'est pourquoi il a tout fait pour faire fermer le Senso. Il explique avoir vrillé en faisant la connaissance d'Inès, Maëva El Aroussi, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Karine. Tandis que Maxime est déféré, Élise reçoit François Redon, le père de Karine, et lui annonce la mort de sa fille. De son côté, Alix Nadia Fossier s'inquiète. Maintenant qu'un corps a été découvert au Senso, elle et Virgile, Fred Bianconi, vont devoir brader l'établissement. Virgile se montre rassurant. Il est certain qu'ils sauront rebondir, Jade est dans le collimateur de Thierry. Thierry, Nicolas Géroux, se rend chez Madame Weber pour lui poser des questions sur Serena, sa femme de ménage. Weber affirme ne jamais avoir de soucis avec cette dernière, qui fait toujours très bien son travail. Elle n'a par ailleurs jamais constaté la moindre disparition dans ses affaires et Serena ne s'est absentée qu'une fois, le jour du cambriolage. Elle avait alors déclaré être allée acheter des produits d'entretien. De son côté, Ludo, Folcomarchi, est sur les nerfs. Il n'a aucune nouvelle de Jade Chemsoda, depuis qu'il l'a présentée à ses colocataires et lui en veut de s'être emporté contre Bilal, Malik El Akeal, Davia, Jennifer Dubourg-Braconi, et Lucille Alicia Dadoun. Il envisage de couper court à leur relation, mais Jade demande à le voir par SMS. Au même moment, cette dernière retrouve son complice, qui lui propose de participer à un nouveau cambriolage imaginé par José. Toutefois, le matin même, Jade a vu une voiture de police stationnée devant chez Madame Weber. Par peur d'attirer l'attention de la police, elle refuse de participer à un nouveau coup. Un peu plus tard, Jade retrouve Ludo sur le port. Elle lui présente ses excuses pour son attitude avec Lucille et invente une histoire pour se justifier. Elle explique avoir elle-même fréquenté un policier par le passé, alors que sa meilleure amie venait de sortir de prison. À l'époque, celle-ci avait essayé de se remettre sur le droit chemin, mais aurait recommencé à déraper. Son petit ami n'a pas pu s'empêcher de fouiner, quitte à mettre sa meilleure amie en danger. Compréhensif, Ludo accepte de passer la soirée avec elle. Pour se racheter, Jade les mène passer une merveilleuse soirée au casino. Au même moment, Thierry consulte les profils du site Trusting.com et découvre qu'une même personne s'est scrimée pour se faire engager sur des ménages. Il est certain d'avoir trouvé la cambrioleuse.